Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, on change encore de décor. Écoutez, je me cherche, voilà, je cherche. C'est pas encore parfait. Je crois que je tiens quelque chose que j'aime plutôt pas mal, être un petit peu enveloppé de bouquins. Mais c'est pas mes bouquins préférés, c'est pas les plus jolis que j'ai mis en valeur. On changera ça. Mais avant, parlons de bouquins plutôt jolis. Effectivement, aujourd'hui, les amis, je veux vous parler, moi, de Batman et Robin, année 1, publié chez Urban Comics. Je le place juste là, et on va pouvoir en parler. Comme ça, vous pouvez admirer cet objet formidable. Objet formidable d'ailleurs qui m'a été envoyé par les amis de chez Momi. C'est notamment grâce à Alexandra, comme dans ta bulle. Merci à toi, toujours un plaisir de recevoir des ouvrages qui ont été aussi bien travaillés que ça, de la part d'Urban et de la part de Momi avec cette couverture alternative. Mais qu'est-ce que c'est que Batman et Robin année 1 ? Eh ben tout est dans le titre. Voilà, fin de vidéo, générique. J'ai pas de générique. Batman et Robin année 1. Bon bah écoutez, on va suivre la vie de Bruce Wayne et de Dick Grayson, juste après l'adoption de Dick Grayson par Bruce Wayne, qui va l'adopter, évidemment, voilà, vous connaissez l'histoire, mais qui va l'adopter parce qu'il se reconnaît vachement dans le drame qui vient de lui arriver. Il vient de perdre ses parents suite à un crime, tout simplement, les Flying Graysons. Il va le recruter également en tant que partenaire du crime, sous l'identité de Robin, qui sera donc son acolyte, son duo, de son plus jeune âge. Ouais, vous comprenez peut-être que c'est pas mon personnage préféré, Robin. Le Robin que je préfère, moi, et ça va faire grincer des dents, c'est Damian Wayne. Damian, parce que pour moi, c'est le seul qui n'a pas le choix que de devenir Robin. Le personnage de Dick, j'ai un peu de mal avec lui. En fait, j'ai pas du mal avec lui, j'ai du mal avec le fait que ça n'a pas de sens que Bruce Wayne le recrute. Alors oui, promis, je connais tous les arguments et on a fait plein de débats là-dessus. Vous allez me dire, Bruce, il se reconnaît en lui et il veut l'éloigner de la solitude que lui a vécue quand il a perdu ses parents. Il veut le mettre sur le bon chemin pour qu'il puisse canaliser la noirceur qui va l'habiter. Et je comprends tout ça, et aussi toute la partie... finalement, Batman, il est hyper égoïste quand il le fait. Et aujourd'hui, c'est une vraie analyse de ça. C'est-à-dire, il est tout seul dans sa quête. Et quand il se reconnaît en lui, en vérité, c'est plus pour lui qu'il le recrute que pour Dick, véritablement. Bref, j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Eh ben, écoutez, première année de Robin, aux côtés de Batman, ils vont aller enquêter sur l'arrivée d'un nouveau malfrat, d'un nouveau mafieux qui essaye de faire se taper dessus les autres mafieux. Somme toute hyper classique, hyper lambda, mais surtout, c'est comment va être accueillie l'arrivée de Robin dans la vie de Batman et l'arrivée de Dick dans la vie de Bruce Wayne, et comment est-ce que ça va un peu tout chambouler. C'est hyper classique. Mais alors vraiment, si vous cherchez de la nouveauté, n'allez pas là-dessus. Par contre, si vous cherchez le bouquin un peu rétro, qui revient vraiment sur les bases de la base, qui va même dans l'esthétique aller chercher un peu du côté de la série des années 90, finalement retomber un petit peu en enfance, ou en adolescence, en fonction de votre âge, ou même l'âge adulte, et c'est peut-être un bouquin pour vous. Vraiment, il m'a fait du bien ce bouquin. Alors même que je suis un peu contre cette histoire, vous l'avez compris, il m'a fait du bien. Parce que il y a un côté feel good qui fait du bien. Et c'est aussi son plus gros défaut pour moi. C'est que c'est hyper classique, ça réinvente rien. Et c'est feel good à des moments où ça ne devrait pas l'être. C'est-à-dire que Dick, il vient de perdre ses parents à ce moment-là. Il vient de perdre ses parents, ses 2 parents. Il est recruté par un milliardaire qui connaît ni Nador ni Dev. Il se retrouve à enfiler un costume bien trop petit en slip vert dans les rues malfamées de Gotham. Et tout va bien. Le gars est heureux avec ça. Forcément, il y a un côté pas réaliste, mais en même temps, si vous venez lire Batman et Robin année 1 en cherchant un truc réaliste, l'erreur, elle vient peut-être de vous. Mais je préfère vous prévenir, c'est pas ce qu'on vient faire ici. Ici, on est vraiment dans un côté pop, rétro-pop. C'est fait pour en mettre plein la gueule, c'est fait pour être chatoyant. C'est fait pour redonner un petit peu de baume au cœur à un Batman qui est bien trop sombre. Il est la vengeance. Non, lui c'est Robin. Tiens, c'est vraiment, ça vient contrasté et ça le fait très bien. Donc franchement, en lecture hyper agréable. Évidemment, je vous aurais affiché des planches à droite à gauche pour
admiré le travail de Samnee dessus. Je vous ai pas dit, un Mark Waid, Chris Samnee, un duo de rêve, évidemment. Mark Waid, auteur maintenant qui a fait ses marques, j'allais dire chez les Big Two, mais en plus chez DC, autant dire qu'il y a de quoi faire. Et alors Chris Samnee qui se fait un peu plus rare, mais qui est toujours hyper efficace dans ses ombres un peu exagérées, dans son esthétique très dessin animé qui va forcément, moi, me rappeler énormément la série animée. Duo de rêve, vraiment sur un récit comme ça. Waid, il est pour moi le spécialiste quand il s'agit de faire un truc mi-sérieux, mi-humour, tu vois. Et alors, les personnages de Batman et de Robin, c'est tous les extrêmes là-dessus, donc t'as l'impression qu'il s'éclate au scénar, c'est trop bien. Et alors au dessin, franchement, je vais pas vous mentir, hein, moi je vais sur ce bouquin pour le dessin. Chris Samnee, c'est un dessinateur avec un trait relativement unique. Alors, on pourrait argumenter qu'il vient d'une école des Darwin Cook et autres, et en même temps, c'est pas un défaut. Mais aujourd'hui, ça se fait rare ce genre de dessin, et bordel, ça fait du bien, quoi. Donc voilà. Malgré le fait que moi, je suis pas fan à la base de cette histoire dans l'univers de Batman, ça fait du bien de la relire de manière un peu crédule. Peut-être que si vous l'avez trop lu, trop souvent, vous allez peut-être vous ennuyer là-dedans. C'est pas impossible. Je vous conseille quand même d'aller jeter un œil. Ça vaut le détour. Vidéo hyper rapide, presque un comics presso. Hein. Regardez, j'ai même pas eu le temps de boire une lampée de café. Mais ça me fait plaisir de continuer de faire ces vidéos quotidiennes avec vous. Demain, on parlera sûrement d'autres choses. Je regarde un peu ce que j'ai sur le côté. Ouais, les gars, on parlera d'une BD que je dois lire depuis un moment. BD érotique. Voilà. Il y en a beaucoup qui savent déjà de quoi on va parler. Donc demain, si vous voulez venir parler un peu érotisme, ça sera juste ici à 18h. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Et ciao tout le monde.